Donc il y avait l'émission politique sur France 2 qui a pas mal marché. 1,4 million. 1,4 million. Enfin, Et... Pas mal, pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Oui, parce qu'on voit que les spectateurs, ils en ont marre un peu des émissions politiques, le brouhaha, etc. Ça aurait pu être nettement mieux. Franchement, ça ronronne un peu quand même. Ronronne. On est d'accord. Voilà, Alors, en revanche, il y a une séquence vraiment qui était formidable entre Marine Le Pen et Wauquiez. Ah oui. Et ça nous a d'ailleurs inspiré une petite parodie, puisque c'était, on aurait dit un vieux couple, vous voyez, qui s'engueulait. Donc on s'est dit, si on mettait l'une et l'autre dans une petite série, ça pourrait donner un gars et une fille. Regardez, c'est assez drôle. Marine Le Pen, en avril, il n'y a pas très longtemps, a expliqué que l'euro avait été un cauchemar pour les Français. Cauchemar. Bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Cauchemar. Madame Le Pen, ce qui serait un cauchemar pour les Français, c'est l'affaiblissement de l'euro. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Moi, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein? Et vous savez quoi, M. Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup. Quand il s'agit d'augmenter... Et je serais très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing. Ils sont bien ensemble. Franchement, ils sont très bien ensemble. C'est drôle, hein? Très drôle. Bon, alors, dans le débat, Gilles. Wauquiez, là, il fait une erreur monumentale que tous ses conseillers auraient dû lui dire avant. Jamais en politique faire ce qu'on appelle une punchline si vous n'avez pas imaginé ce qu'on va vous mettre en retour. Et lui, il fait son truc et en retour, il en prend une. Du coup, je suis désolé, on ne fait pas de politique. Hein. Non, jamais ici. Sur le débat, là, il est ridicule. Ouais, c'est Elle lui a mis un gros taquet. Très bonne vanne de Marine Le Pen. Elle a raison. Qui sort gagnant de cette zouk politique? C'est elle. C'est Marine Le Pen. Là, c'est elle. Mais le vrai problème, c'est que les Français ne s'intéressent pas aux européennes et c'est bien dommage. Et il faut voter dimanche. Et pour revenir à ce qu'il dit, c'est vrai qu'on entend partout. Moi, je ne veux pas donner de leçons. C'est vrai que c'est chiant la politique, mais on entend tout le temps. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est ce qu'on a mis dans les urnes. Les gens disent, j'irai pas voter. Et après, tu dis, mais tout ça, c'est à cause de l'Europe. Les gars, c'est à cause de l'Europe, donc il faut aller voter quand même. Il a raison, Bernard. Juste, je fais une parenthèse, sans jouer les vieux guerriers, mais à l'époque de l'heure de vérité, ça marchait la politique à la télévision. Alors en fait, pourquoi ça marche moins sur les grandes chaînes nationales comme ça? C'est parce qu'au quotidien, on a maintenant... BFM, tout ça. Voilà, toutes les chaînes info. On a le plus grand nombre de chaînes info en Europe. On a BFM, effectivement, CNews, le meilleur c'est CNews. Ouais. On a France Info Télé, etc. Et on a trop de chaînes d'infos qui donnent l'info toute la journée. Ouais. Et justement, les chaînes comme TF1 avaient créé LCI, la première chaîne info, pour se libérer de la politique. Ouais. Alors, donc quand elles refont de la politique, ça marche plus. Et moi j'ai un regret, c'est que Cyril n'ait pas fait un balance ton poste spécial européenne. Ça aurait donné un petit coup de jeune quand même au débat.